Où va donc s'arrêter la flambée de l'or, le métal jaune, qui a dépassé ces dernières heures les 3500 $ pour la première fois de son histoire, pour revenir à 3300 et quelques heures plus tard. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. 25% de hausse depuis le début de l'année pour le métal précieux, 75% en 3 ans. Est-ce que tout ça est monté trop vite? On était à 1500 $, j'ai retrouvé le chiffre, 1500 $ l'once, c'était début janvier 2020. Donc voilà, 3500 $, puis on repère 200 $ en quelques heures. Ça vous inspire quoi sur l'or? Ça illustre tout simplement le fait que lorsqu'on est en train de remettre en question les règles du jeu au niveau international, notamment en ce qui concerne en fait les devises, et bien naturellement les investisseurs vont chercher des refuges tout simplement. Vous savez, traditionnellement on dit que l'or est attractif lorsque les taux d'intérêt des grands territoires baissent. Sauf que en réalité là les taux sont relativement élevés. Lorsque les taux sont montés, l'or a monté. Lorsque les taux baissent, l'or monte, tout simplement parce que c'est pas un calcul financier qui aujourd'hui légitime l'augmentation de l'or. C'est tout simplement le fait que les gens cherchent une assurance. Hein, c'est pas pour gagner de l'argent qu'on achète de l'or aujourd'hui. C'est simplement pour se protéger contre le risque d'érosion monétaire, d'érosion de la valeur de l'unité de monnaie. Alors là, bien évidemment, vous pensez en fait au dollar, mais plus structurellement parlant, c'est aussi l'héritage d'une quinzaine d'années dans lequel nous sommes rentrés à une forme de politique monétaire qui, dans la plupart des zones du monde, est devenue exotique. Et face à ça, on le sait le péril qui existe. On l'a déjà vécu au cours des siècles derniers. Pour le coup, là, c'est un élément en économie où on a finalement de l'histoire donc à se mettre sous la dent. Et le fait est qu'on soit face à des politiques monétaires exotiques, finalement, peuvent faire penser qu'à un moment donné, il y ait une défiance vis-à-vis de ce que constitue un billet de banque, à savoir un contrat de confiance entre quelqu'un qui le possède et quelqu'un qui le reçoit, et contre quoi il lui livre un bien ou un service. Et donc c'est ce risque-là aujourd'hui, finalement, qu'adresse l'or. C'est une forme d'assurance parce que c'est la valeur relique, vous savez, celle qui restera en dépit du fait que certaines monnaies pourraient voir, en tout cas c'est le pari actuel, pourraient in fine voir leur valeur s'effondrer. C'est-à-dire que le billet de banque finit par devenir une monnaie de singe. À savoir, vous savez, on dit souvent être remboursé en monnaie de singe. Ça veut tout simplement dire que l'unité de monnaie voit sa valeur disparaître. Donc aujourd'hui, la vraie dynamique de l'or, elle n'est pas un calcul opportuniste, elle est une assurance. Et dans le monde dans lequel on vit, avec autant de complexité, autant d'incertitudes, il n'est pas temps de vendre ces assurances. Donc c'est la raison pour laquelle, au final, quelles que soient les circonstances, en fait, l'or probablement continuera même de progresser. Alors je dis pas en ligne droite, évidemment, ça vous l'avez compris, mais c'est vraiment une réponse à un changement d'époque. Pas une politique monétaire exotique qui sont finalement disséminées partout dans le monde, qui ont permis d'éviter d'assumer les déséquilibres flagrants que le monde a accumulés au cours des 15 dernières années, plus une forme de radicalité politique qui s'ajoute à cela, vous avez finalement le mix parfait pour que ce type d'alternative en jouisse. Il y a un côté aussi baromètre de la défiance des investisseurs, en tout cas à court terme, vis-à-vis des décisions et de l'administration Trump. On le voit bien, 3500 $ quand il tape sur la Chine et qu'il dit qu'il veut limoger Jérôme Powell. Finalement, il dit non, je ne le vire pas. Et il y aura une désescalade. On va trouver un accord avec la Chine et l'once d'or perd 200 $ dans quelques heures. Alors, quand vous regardez bien l'évolution de l'or, vous avez raison de faire référence aux chiffres passés. Alors, je dirais même 2000 $. L'or était à 2000 $ en février 2024. C'est-à-dire à peine il y a plus d'1 an. Donc, on est face à une progression fulgurante et quand vous regardez les courbes sur un peu plus longue période, quasi exponentielle. Alors, par contre, à tout ce que je viens d'évoquer sur un phénomène d'une tendance de fond et qui va permettre alors de rester une assurance dans un monde de plus en plus tendu, dans lequel les règles du jeu vont continuer à évoluer. Ça va continuer et perdurer, mais la violence du mouvement récent, clairement, est exacerbée. Et lorsque vous regardez la manière dont a évolué l'or depuis maintenant une grosse vingtaine d'années, vous savez, vous fonctionnez par paliers. Premier palier, on passe de 500 $ à une fourchette entre 1000 et 1500 $. Puis ensuite, vous basculez sur un autre palier. Et là, pour le coup, on a franchi 2 paliers en même temps. On est passé, en fait, autour de 1500, 2000 $ à un palier qui est autour de 2800, 3500 $. C'est trop rapide, ça va trop vite. Trop rapide. Oui, la valeur d'équilibre actuelle. Mais attention, il ne faut pas oublier ce que j'ai évoqué au préalable, c'est qu'il y a des raisons structurelles qui poussent finalement la valeur de ce métal jaune à la hausse. Mais là, pour le coup, ça a été un peu vite. Et on peut estimer qu'autour de 2800 $, on serait sur un niveau sur lequel l'or pourrait s'appuyer si jamais il y a une forme de respiration. Donc au-delà de 2800 $, c'est de la pure spéculation, c'est ça qu'il faut comprendre?
Mais la vie est spéculative. C'est-à-dire que la vie est faite de paris. À partir du moment où vous achetez, quand vous achetez un actif financier, vous ne l'achetez pas pour ce qu'il a fait, mais ce qu'il va faire à travers votre capacité. Donc, elle est toujours spéculation sur ce qui va se passer. Donc, bien évidemment, alors là, ce qui est évident, c'est que face à un effet panique, changement de règle du jeu brutal, ce qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender en économie, eh bien, naturellement, les gens réagissent un peu saisis par la peur associée, en fait, à ce changement brutal de règle du jeu. Et donc, naturellement, ont des réflexes qui sont des réflexes presque tribaux, on va dire. Et donc, en l'occurrence, oui, on est face à cela, face à cet excès de défiance associé au fait que, d'un coup, les règles du jeu changent de manière substantielle et risquent de remettre en question tout ce qu'on a vécu depuis 40 ans. Eh bien, naturellement, on se retourne d'abord vers ce qu'on appelle les actifs du cœur, à savoir ceux qui servent à la préservation, ceux qui ont une vocation assurantielle, je le répète, ceux qui resteront là quoi qu'il se passe. Et donc, naturellement, ça a poussé, en fait, à la dernière salve d'appréciation de l'or. C'est la seule valeur refuge qu'il reste aujourd'hui, l'or. Il n'y en a plus, sinon. Alors, ça m'amuse. Est-ce que c'est le bon mot? Je ne crois pas, mais disons que beaucoup de gens, aujourd'hui, émettent des doutes quant à la capacité du dollar à rester monnaie de réserve au niveau international. J'entendais Marc tout à l'heure l'évoquer au préalable. Mais la réalité, c'est que vous savez, une monnaie de réserve ou un actif refuge, encore faut-il qu'il en existe. Hein, vous vendez le dollar pour acheter quoi? Et c'est la raison pour laquelle l'or monte. Hein. Vous achetez quoi à la place? Vous achetez de l'euro, qui, en gros, quand même fait figure d'échec depuis une vingtaine d'années quant à sa capacité à être une vraie, à travers son hétérogénéité, une vraie alternative. Donc, vous achetez du yuan, pays autoritaire, donc certes efficace économiquement, mais concrètement difficile d'imaginer que ça puisse véritablement devenir une valeur de substitution. Il reste pas grand-chose, vous savez. Donc il reste du franc suisse, il reste de la couronne norvégienne, il reste de l'or, voilà. Et en fait, c'est cette même dynamique qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est que, et c'est la raison pour laquelle il est peu probable que la réserve de change devienne autre chose que du dollar dans grande masse, hein, mais parce qu'il en existe pas beaucoup. Et donc toutes les autres, finalement, vont voir finalement ce contexte-là les porter. Et donc tout ce que je viens d'évoquer comme potentiel, je dirais, assurance ou substitut, on va dire, au dollar, eh bien, vont en jouir dans les années à venir, puisque là, c'est pas un call à court terme. Donc là, on peut avoir un refus, je viens de l'évoquer, qui pourrait nous faire revenir à des niveaux plus faibles à court terme, mais à moyen long terme, toutes ces valeurs qui cherchent de substitut au dollar, eh bien, pourraient en bénéficier. Voilà, mais c'est donc vrai, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a pas beaucoup. Ça, c'est clair. Goldman Sachs nous dit l'once d'or pourrait monter à $4 000 d'ici mi-2026. On se dit qu'à cette vitesse, on y sera a priori avant. C'est crédible, plus sérieusement, c'est $4 000 l'once? Mais tout est crédible, puisque là, en l'occurrence, on est face, encore une fois, à un changement de règle du jeu. Donc, si Trump se calme pas, on va, pardon pour dire brutalement, si Trump se calme pas et continue à rester erratique dans ses décisions, on va tout droit vers un or à $4 000. Oui, bien sûr. Après, attention, hein, $4 000, qu'est-ce que ça veut dire en euros, hein, tout de même. Attention, est-ce que ça traduit simplement l'affaiblissement du niveau du dollar, hein, parce que si le dollar baisse de 10% en euros et que le or monte de 10%, ben vous vous retrouvez avec la même chose, comprenez. Donc il y a deux dimensions, et c'est plus profond que ça. Au-delà même, donc est-ce que c'est associé uniquement à l'affaiblissement du dollar? C'est pas impossible, on l'a dit ensemble, hein, tout de même. Rappelez-vous quand même qu'à la fin des années, enfin au milieu des années 80, les accords du Plaza et les accords du Louvre ont entraîné le dollar à baisser de 30 à 50% face à des devises comme le yen ou le Deutschmark de l'époque, qui étaient les deux grands concurrents commerciaux. Donc attention, si jamais vous avez en fait un vrai affaiblissement volontaire du dollar, vous aurez en fait un or qui montera de manière extrêmement importante. Mais même sans ça, et c'est ça qui est important, il devrait quand même continuer à augmenter, parce que là c'est plus profond, c'est plus dans un monde dans lequel les politiques monétaires servent depuis une quinzaine d'années à finalement masquer un certain nombre de déséquilibres, que reste-t-il comme élément sur lequel s'appuyer? Pas grand-chose d'or que ces vieilles références qui constituent encore aujourd'hui en fait l'or. Donc il y a vraiment deux dimensions qu'il faut déjoindre, mais concrètement tout ça pousse à être assez finalement positif vis-à-vis de la valeur relique à moyen long terme. Je dis bien encore une fois que là on est sur un mouvement qui a été un mouvement violent et court. Donc il pourrait y avoir tout à fait une respiration de grande ampleur d'ailleurs, hein, mais d'une certaine manière il n'est pas temps dans un monde aussi tendu et aussi incertain de vendre ses assurances. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.